Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des 5 astuces pour gagner du temps, et aujourd'hui on va avoir une petite vidéo dédiée au web design. On va s'intéresser comme d'habitude, comme on l'avait fait avec les 5 gains de temps et les 5 astuces de painting, à 5 astuces ou fonctionnalités de Photoshop qui vous permettront de gagner un temps précieux si jamais vous travaillez pour du web. Les 5 astuces que nous allons voir, ça va être les plans de travail, nouveauté depuis CC 2017, les tranches, qui existent depuis la création de Photoshop et qui sont indispensables lorsque l'on fait du web, les exports rapides en PNG qui permettent un petit peu de remplacer l'enregistrement pour le web, donc l'export rapide PNG, comment utiliser du Lorem Ipsum, mais qu'est-ce que c'est, et comment utiliser l'option de police similaire en lien avec Typekit, qui permettra également très facilement de trouver une typographie adéquate pour vos projets si vous en avez vu une qui vous intéresse sur un site internet. Si jamais vous avez des questions au cours des 5 astuces, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça, et je me permettrai de vous répondre dans les plus brefs délais. En général, mon temps de réponse est de moins d'une heure. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la vidéo, si vous voulez d'autres explications, n'hésitez pas non plus. C'est toujours un plaisir de pouvoir ajouter des vidéos à la demande, donc n'hésitez pas, et au besoin, on peut même voir ça directement par Skype. Et si vraiment c'est un énorme apprentissage, eh bien au besoin, je peux vous faire un devis plus détaillé sur la formation, quitte à vous offrir ou proposer des heures de cours un petit peu plus longues. Donc voilà, on va maintenant pouvoir attaquer ces 5 petites astuces de web design avec Photoshop. Et je vous dis donc à tout de suite pour la vidéo. Attaquons donc notre première astuce. La première des choses à savoir, c'est l'utilisation des plans de travail en web design. C'est quelque chose qui va être extrêmement important. Alors pour cela, je vais venir ici me mettre en web. Je vais prendre un format tout ce qu'il y a de plus classique, le format web 1920-1080. Et je vais surtout venir cocher ici plan de travail. Je crée mon fichier. Et de cette façon, vous voyez que si vous êtes habitué de Photoshop, vous n'avez pas ici de groupe et de calque tout seul, vous avez un plan de travail. Et ce plan de travail, avec l'outil du même nom qui se trouve à cet endroit, eh bien vous allez pouvoir venir réaliser d'autres copies de celui-ci. Par exemple, vous allez venir cliquer sur le plan de travail, vous allez pouvoir venir faire plus. Cela va vous permettre de venir réaliser plusieurs déclinaisons d'un même élément, ou plusieurs pages sur le même modèle. Vous allez également pouvoir venir en créer un nouveau, et choisir un autre format. Par exemple, vous voulez faire la version mobile Android 1080, et bien ici, automatiquement, vous avez votre plan de travail. Et si vous venez dézoomer, vous allez les avoir les uns à côté des autres. Vous allez pouvoir venir modifier la largeur manuellement, ici, le transformer ici en plan de travail également, donc au format horizontal ou vertical. Vous allez pouvoir en ajouter des nouveaux, ici. Vous allez juste à cliquer et il va s'ajouter automatiquement, etc., etc. Et surtout, un des gros avantages, c'est que ces plans de travail, vous allez pouvoir les déplacer comme vous le souhaitez et où vous voulez pour pouvoir gagner du temps. De cette façon, vous allez pouvoir charter votre maquette, vos prototypes, très rapidement et très simplement dans Photoshop. Si vous créez un élément sur un plan de travail, là par exemple ici j'ai un calque, je viens le placer à cet endroit, je vais faire une sorte de petit dégradé turquoise, voilà, ici. Une fois qu'il est fait, si je viens déplacer mon calque dans le deuxième plan de travail, je sélectionne, automatiquement il vient se placer au même endroit. Donc cela peut être assez utile si par exemple vous venez créer un header sur votre plan de travail. Ici on va faire un exemple de wireframe. Hop, je crée un plan de travail, je crée un élément turquoise, je veux qu'il soit en haut, je veux en bas la même chose mais un léger footer. Je les mets sur deux calques différents, comme je suis en train de le faire. Et je veux automatiquement que ces deux éléments apparaissent sur tous mes plans de travail. Je sélectionne les deux, j'appuie sur Alt, je passe sur le plan de travail d'à côté et encore d'à côté, et automatiquement, il est mis en place. Donc c'est assez simple d'utilisation, assez rapide, et ça permet vraiment de créer des wireframes, voire des maquettes, très rapidement et très facilement. Et surtout, vous voyez, vous pouvez passer d'un plan à l'autre, juste en faisant glisser votre élément. Donc autant en profiter, c'est assez simple à mettre en place, assez facile d'utilisation, et très très utile. Et vous voyez que en termes d'utilisation, on peut s'en servir pour énormément de choses. L'outil suivant qui est indispensable de connaître, en web design en tout cas, est l'outil tranche. Vous le retrouverez en dessous de l'outil recadrage et il vous permet, comme son nom l'indique, de venir trancher certaines parties. Par exemple ici, je vais pouvoir venir réaliser une sélection autour de mon image et cela va créer, comme vous le voyez, une tranche qui va s'appeler 0,3 et qui va en fait permettre à l'export, quand on va faire CTRL majuscule ALT et S,
de venir sélectionner uniquement la zone que j'aurai sélectionnée, que j'aurai tranchée, c'est-à-dire donc notre photo. Et ça me permettra de pouvoir l'exporter et exporter uniquement cette partie. Cette tranche, vous allez pouvoir la renommer. Vous venez faire un clic droit, modifier les options de tranche, et vous pouvez lui donner un nom, un URL, un alt, si jamais vous voulez donc commencer à préparer le SEO, un message pour avoir quelque chose qui passera au survol, etc., etc. Vous pouvez définir ces dimensions via des X et des Y, ou la largeur et la hauteur. Donc là par exemple sur le X, elle est à 133 de la gauche, et elle est à 1551 du top, donc le X et le Y. On va avoir également la possibilité de définir si c'est un tableau ou une image. Bref, toutes les informations importantes. Et vous pouvez également venir réaliser plusieurs tranches dans une même composition. À chaque fois, celle-ci aura un nom spécifique. Donc là, par exemple, ce sera la tranche numéro 7. Ici, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, donc je vais zoomer. Donc de cette façon, ça me permet de venir replacer ma tranche exactement sur la bonne taille. Et vous voyez que le nom sera numéro 7, celle d'à côté sera numéro 8, etc., etc. Et à chaque fois qu'on vient réaliser une nouvelle tranche, eh bien celle-ci modifiera le nom des autres pour qu'il y ait toujours un nombre égal de tranches. Automatiquement, des tranches vont se créer quand vous allez venir faire des découpes ici. Donc là, vous voyez qu'on en a fait 3 et pourtant on se retrouve avec une numéro 7, une numéro 10. Tout simplement parce que les intersections des autres tranches seront également nommées. C'est le cas ici, avec la tranche numéro 2, qui est la tranche qui se trouve sur le côté, la tranche numéro 5, qui est la petite entre la tranche numéro 2 et la tranche numéro 4, etc., etc. Et une fois que cela sera fait, ça vous permettra très rapidement de venir exporter, que ce soit avec le menu que nous avons vu juste avant, ou bien avec le menu que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Toujours dans l'optique de nous faire gagner du temps lorsque nous avons par exemple déjà réalisé nos tranches, qui peut être intéressant, c'est de faire un export rapide en PNG. Alors pour cela, vous allez tout simplement venir ici dans Calque et vous avez exportation rapide au format PNG avec le raccourci CTRL plus étoile. Vous cliquez sur ce bouton, vous définissez votre zone. Donc là par exemple, on va dire que je vais aller dans le dossier tuto gratuit 5 tips web design. Je clique sur enregistrer. Et si maintenant je vais dans ce dossier directement, hop, ici gratuit 5 tips web design, vous voyez que ma tranche a été exportée ici directement en PNG, tout simplement parce que je l'avais sélectionné. Il faut savoir que pour sélectionner une tranche, il vous faudra donc l'outil sélection de tranche. Et imaginons ici que vous venez en sélectionner 3 en appuyant sur majuscule. Vous voyez qu'elles sont ici entourées de marron. Et bien maintenant, si je fais donc CTRL étoile, exportation, enregistrer, on me dit qu'il y a déjà une destination, je clique sur oui, et automatiquement, normalement, hop, je vais avoir les destinations qui vont être exportées. Alors, pourquoi m'en a-t-il exporté qu'une seule? Tout simplement parce que, autant pour moi, j'ai demandé à exporter ce qu'il y a dans le dossier ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir directement sélectionner une image. Vous faites un CTRL-clic, vous voyez qu'ici c'est le calque 12. Je fais un clic droit sur le calque 12, et ici on a exportation rapide au format PNG. On clique sur enregistrer, il m'exporte le Layers 12, et ici directement le Layers 12 va être exporté comme il est. Alors là on voit qu'il fait plus que la tranche, tout simplement parce que le calque contient également ici l'élément en dessous. Donc il faut bien faire attention à ce que l'on sélectionne, parce que si vous sélectionnez un calque, il vous sélectionne le calque. Si vous sélectionnez un dossier, il vous sélectionnera, comme on l'a fait juste avant, uniquement l'image qui ne sera pas dans le dossier. Donc pour le cas présent, apparemment c'était celle-ci, etc., etc. Donc voilà pour ce petit outil d'export assez sympathique, assez rapide. Vous pouvez le lier également, profitons-en, avec exporter sous, Alt majuscule CTRL G. Si je sélectionne ici, ça va me permettre en fait d'exporter l'intégralité soit de ma tranche, soit de ma zone de travail. Si je n'ai pas de tranche, ici, je vais venir faire affichage, effacer les tranches. Je désélectionne tout, on fait hop, calque, exportation, non pas rapide, mais exporter sous. On attend 2 minutes et on va avoir normalement l'intégralité de notre élément qui va pouvoir être exporté. Autant pour moi, encore une fois, c'est de ma faute. C'est parce que c'est l'élément que j'ai sélectionné. On va sélectionner le groupe en entier parce qu'en fait, exporter sous va vous exporter l'élément que vous sélectionnez. Et normalement ici, si je fais exporter tout, comme c'est un dossier, il me sélectionne l'intégralité du dossier.
Vous pouvez choisir le format, PNG, JPEG, GIF, SVG si jamais vous avez fait du vectoriel, définir la taille, la largeur et la hauteur que vous souhaitez au final, le type de conversion d'espace colorimétrique, les métadonnées, et surtout, vous pouvez venir faire plusieurs exports. Vous allez pouvoir en faire un ici, en taille réelle, un en taille divisée par 2. Vous allez pouvoir également en faire un, par exemple, qui sera en JPEG, l'autre qui sera en PNG, etc., etc. Donc ça peut être assez intéressant et assez utile pour faire des options de mise à l'échelle pour pouvoir faire plusieurs présentations à vos collègues. Donc voilà pour ce petit outil d'export, on attaque tout de suite la prochaine astuce. Parfois, lors de la création d'éléments web design, il peut être intéressant de venir ajouter ce que l'on appelle du faux texte. Alors il existe plusieurs possibilités de faire cela directement depuis Photoshop, comme nous allons le voir, ou bien via des sites en ligne. Par exemple ici, vous allez sur internet, vous tapez lorem ipsum, vous avez le premier site, frloremipsum.com, et vous allez ici pouvoir venir générer du faux texte. Le lorem ipsum, comme vous le voyez ici, hop, c'est une sorte de simili latin. En fait, c'est quelque chose qui se veut ressemblant au latin, mais qui n'en est pas, et qui permet d'avoir des textes qui vont être plus ou moins ressemblants à nos textes à nous, que ce soit en termes d'espacement, de longueur de mots, etc., etc. Donc, vous pouvez faire directement cela dans Photoshop. Vous prenez votre outil texte, vous faites ici, par exemple, un espace de travail. Vous savez que vous allez avoir ce paragraphe de cette taille, et vous venez faire ici, donc, hop, autant pour moi, texte, et vous allez avoir dans texte ici, coller lorem ipsum. Vous cliquez, et automatiquement, hop, si vous êtes en noir, vous allez avoir du lorem ipsum qui va apparaître. Il prendra comme caractéristique directement ce que vous avez mis en place. Donc là par exemple, moi c'est Agency FB Regular en 62, et vous allez pouvoir définir la taille de celui-ci autant que vous le souhaitez. Si vous n'en avez pas assez, vous sautez par exemple une ligne ici, et on recommence. Coller du lorem ipsum, et il en remet. Donc vous voyez que ça va vous permettre d'avoir ici tout de suite une présentation à peu près de ce que pourrait être le bloc de texte. Ça vous permet de le paramétrer, et pourquoi pas de venir créer des styles de texte qui pourraient vous être utiles. On va maintenant attaquer la prochaine astuce, qui sera également la dernière, qui vous permettra, toujours dans le mode texte, de venir voir comment récupérer du texte si vous avez trouvé une typographie qui vous intéresse sur internet. Pour terminer, dernière petite astuce ou fonctionnalité de Photoshop qui est très utile à connaître en web design, c'est celle qui permet de retrouver une typographie ou une police d'écriture. Imaginez vous êtes dans la rue et vous tombez sur cette enseigne et vous trouvez que la police d'écriture est quand même très intéressante et vous aimeriez la retrouver. Vous venez dans texte trouver une police similaire. Ici, on va vous demander de venir faire un carré autour de la typo qui vous intéresse, donc on vient la faire au plus proche, et automatiquement, Photoshop va venir chercher la typographie qui pourra être utilisée. Et n'oubliez pas bien sûr de cocher afficher les polices disponibles depuis Typekit. De cette façon, il va vous proposer, comme vous le voyez, des typographies que vous avez, mais il va également chercher des typographies dans Typekit qui pourraient être utilisées pour recréer cet élément. Là, vous voyez, il vient de me retrouver un certain nombre de typographies. Alors là, j'ai un petit souci, il me dit que je ne suis pas connecté à Creative Cloud. On va régler ça tout de suite afin de pouvoir utiliser Typekit. Et là, vous voyez, tout de suite, une fois connecté, il me retrouve toutes les typographies qui peuvent ressembler et disponibles dans Typekit. Pour rappel, Typekit, c'est la bibliothèque de fontes en partenariat avec Adobe. Vous allez retrouver pas mal de fonderies, créateurs de typographie ou de polices, qui vont vous permettre de les utiliser si vous avez l'abonnement ou de les acheter pour vos projets. Une fois que cela est fait, vous pouvez venir directement même les synchroniser avec votre compte Creative Cloud en venant cliquer sur le petit nuage qui est ici. Et automatiquement, vous voyez qu'elle vient se synchroniser dans le logiciel. Je peux bien sûr annuler à tout moment, bien sûr. Donc voilà pour cette dernière petite astuce de Photoshop pour le web design qui vous permettra de gagner du temps. J'espère que cela vous aura été utile, qui vous aura permis de mieux comprendre certains outils que vous ne connaissiez peut-être pas ou pas assez bien. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires reste à votre disposition. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous pour permettre à celle-ci de grandir et d'être visible par un maximum de monde. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop, Illustrator ou en tout cas de logiciels de graphisme. Si vous avez des demandes spécifiques, je reste disponible via les commentaires également. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis prêt à créer des vidéos à la demande. Et il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant à la prochaine.
Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, eh bien, par exemple, pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et des tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description, bien sûr, de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.